Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. C'est une vidéo tout simplement en sciences et vie de la Terre sur le thème numéro 2, les enjeux contemporains de la planète. Et dans ce thème-là, on va toujours continuer un petit peu sur nos délires de géologie. Et donc là, on va s'intéresser, comme je l'ai dit, aux mécanismes d'altération et donc au transport et dépôt des produits de l'érosion. C'est parti, mon kiki. Alors donc, dans la toute dernière vidéo sur l'érosion et l'altération des roches, on avait défini juste ce que c'était. On avait fait un petit rappel, un petit flashback de tout ce que vous connaissez sur les paysages. Là, donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va voir déjà d'une part les mécanismes d'altération. Ensuite, dans un second temps, le transport des dépôts des produits de l'érosion. Alors donc, avant de rentrer plus dans le sujet, on va déjà définir ces deux termes rapidement, ok? Pour que vous ne soyez pas trop perdus, parce que là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et pour qu'on rentre bien dans le vif du sujet, il faut déjà qu'on définisse ces choses correctement. Donc, déjà dans un premier temps, on va définir ce que c'est que l'altération. Donc, l'altération, en gros, donc si on doit définir ça correctement, c'est l'ensemble des processus qui rendent à tout simplement rendre, enfin qui permettent donc à la roche d'être moins dure, ok? Voilà, qui tendent à la rendre tout simplement moins dure, moins compacte sur elle-même, ok? Voilà. Donc en gros, c'est un ensemble de processus qui tend à faire donc perdre la cohésion de la roche sur elle-même, ok? Voilà. Et donc on a deux types d'altération, on a dit. On a donc l'altération d'une part mécanique. Donc cette altération mécanique va permettre production tout simplement donc de sédiments. Et on a l'altération chimique, donc qui va permettre la production de produits chimiques, ok? Et donc après, on a vu l'érosion. Et donc on a dit que l'érosion, en revanche, c'était tout simplement l'ensemble des processus qui permettaient donc le transport et le dépôt donc des produits, ok? Donc des produits, que ce soit des produits chimiques ou bien tout simplement donc les sédiments qui sont issus de l'altération, ok? Voilà. Et on avait vu également que l'eau, c'était l'un des agents qui permettait donc la mise en place de ces deux processus, ok? Que ce soit bien l'altération pour tout simplement faire perdre la cohésion qu'a la roche sur elle-même, mais également donc l'eau permet également le transport des produits de cette altération. Donc voilà, jusqu'à un autre point, ok? Voilà. Alors donc dans un premier temps, on va voir les mécanismes, comme je l'ai dit, de l'altération. Et donc ces mécanismes d'altération vont dépendre de pas mal de facteurs. Déjà, le premier facteur, c'est tout simplement la nature de la roche. Et oui, c'est bête à dire, mais si on a des roches qui sont plus dures que d'autres à casser, et pas forcément malheureusement pour faire perdre tout simplement la cohésion, ça va être plus compliqué sur une roche dure que sur une roche, comment dire, basique, ok? Voilà. Donc par exemple, pour vous donner un exemple concret, donc je vais vous montrer des images. Donc une calcaise, ok, voilà, subit majoritairement donc une altération chimique. Et donc dans une granite, ok, voilà, donc les granites, c'est les roches par exemple qui peuvent servir pour le crayon. Et bien les granites va subir une altération ou bien qui sera soit chimique ou bien mécanique, ok, voilà. Donc vous voyez également que au niveau de l'altération, en fonction des roches, on n'a pas la même altération, ok. Dans la calcaire, dans le calcaire, et ben on peut voir que ça va faire surtout une altération, donc tout simplement mécanique, chimique, ok, voilà. Tandis que dans le granit, on peut avoir le deux types, soit chimique, soit mécanique, ok, voilà. Deuxième chose, ce qui va faire tout simplement que l'altération va se passer plus ou moins bien, c'est le climat. Et en effet, donc le climat, et bah, ça va un petit peu induire des choses, ok. Sur un climat généralement tropical, donc chaud voire humide, et les processus d'altération seront plus intenses et plus rapides. Tandis que sur des climats froids, vous vous doutez bien que ça va être plus compliqué. L'eau, étant donné qu'elle est plus froide et qu'en plus elle passe difficilement, et sur un climat glacial polaire, ça risque d'être compliqué d'avoir des processus d'altération corrects. Donc en général, les processus d'altération, pour qu'ils se passent bien, il faut plutôt un climat qui aura tendance à être tropical, voire humide, ou un climat comme on peut avoir par moment en France, donc un climat, on va dire, tempéré, pour avoir des altérations plus ou moins correctes, voire rapides, donc il vous faut tout simplement tropical dans ce cas-là, ou humide. Mais le climat, vraiment, c'est un des agents, un des facteurs qui va plus ou moins accélérer l'altération. Également, donc, tout simplement, des facteurs qui va pouvoir plus ou moins accélérer l'altération, c'est la présence, tout simplement, de végétation. Donc, la végétation, donc notamment les racines, quand elles vont être présentes, ça va provoquer tout simplement une altération mécanique, mais elle limite donc ainsi l'érosion. Vu qu'elles sont présentes, ces racines, elles vont limiter l'érosion,
elles vont limiter le passage en eau. Et donc, du coup, ça va limiter également le transport des particules. Ok, bah, voilà. Alors donc, c'est pour ça que quelque part la nature est bien faite. Parce que si on s'amuse à couper toutes les racines, tous les arbres et tout, et ben malheureusement, on augmente, enfin on verra dans la prochaine vidéo, donc quand on parlera d'érosion et d'activité humaine, mais donc on augmente malheureusement aussi l'érosion, on augmente tout simplement donc on augmente donc tout simplement le débit de l'eau, et donc comme ça malheureusement, et ben on peut faire des dingueries comme des inondations. Et donc, enfin de toute façon, il n'y a qu'à voir dans certains pays, hein, voilà, voilà, comme le Bangladesh, et ben, aujourd'hui le Bangladesh, et bah, malheureusement, comment vous dire qu'il y a des phénomènes géophysiques qui se passent qui ne sont pas très foufou, ok? Voilà, voilà. Qui sont un peu difficiles en ce moment. Comme des inondations qui se font tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, c'est dû, malheureusement, au fait que bah, on a beaucoup d'érosion qui est produite, ok? Beaucoup de roches qui se cassent, beaucoup de roches qui perdent justement en sa cohésion, et donc du coup qui est transportée, et ainsi le niveau de l'eau monte, et ça fait des inondations, des pluies intenses, et voilà, ok, ça fait des phénomènes pas très top. Alors donc ça c'est pour d'une part les mécanismes de l'altération, donc les différents facteurs qui vont favoriser ou pas l'altération. Donc si on doit les résumer, dans un premier temps, on a tout simplement la nature de la roche, oui, calcaire ou bien tout simplement, éventuellement, tout simplement, ou bien granit, éventuellement, ça va pas faire la même chose, ok? Le calcaire, ça fait une altération, donc souvent chimique, tandis que le granit, ça va faire une altération chimique ou bien mécanique, on peut avoir les deux. Deuxième des choses, donc, qui va favoriser ou pas l'altération, c'est le climat, oui. Un climat chaud ou bien tropical aura tendance à faire favoriser l'altération, tandis qu'un climat froid, lui, ne permettra quasiment pas d'altération. Et enfin, donc, la présence ou pas de racines va favoriser l'altération mécanique, tandis que malheureusement, cette présence également des racines va limiter l'érosion. Ok, bon, quelque part dans certains cas, vous allez voir que ça peut être pas mal justement d'avoir des racines, parce que du coup, ça limite l'érosion et donc ça limite le risque comme ça d'avoir des inondations. Ok, alors maintenant, donc, dans ce second temps, on va se pencher un petit peu sur le fait du transport et du dépôt des produits de l'érosion. Alors donc, ici, on a vu précédemment, donc dans la vidéo précédente, qu'une fois qu'il y a de l'altération qui est passée, une fois qu'on avait tout simplement donc fait comme ça perdre à la roche toute sa compacité, ok, donc toute, toute sa cohésion sur elle-même, et bien dans ce cas-là, ces particules issues de l'altération vont être tout de suite transportées, ok. Et souvent, donc, ça va être l'eau qui va être l'un des agents majeurs, donc qui va aider comme ça le transport de ces produits, ok. Donc soit des sédiments ou bien éventuellement des produits chimiques, ok. Bravo. Et donc ce transport et ce dépôt de particules va également dépendre de leur taille et de la vitesse du courant. Bah oui, parce que forcément quand un courant rapide, on va voir ça, mais plus le courant sera rapide, plus justement, et bah, les produits vont se déposer plus vite d'un point A, vont passer plus vite d'un point A à un point B, et plus le produit est gros, et moins bah, il va tout simplement se déplacer facilement. C'est logique, ok. Bah, voilà. Bah, parce que ça, ce phénomène-là, ça dépend justement de ce qu'on appelle la granulométrie. Donc la granulométrie, c'est un phénomène un peu compliqué. Enfin, c'est compliqué comme mot, mais c'est pas compliqué à définir. La granulométrie, c'est tout simplement la taille des particules, ok, qui vont se déposer. Et donc cette granulométrie, donc la taille des particules, comme je vous l'ai dit, elle varie. Ça dépend, déjà, ça dépend tout simplement de ce qu'on avait au niveau de l'altération, de ce qui a été produit. Donc ça va être plus ou moins gros. Et après, ça varie jusqu'à l'embouchure, donc jusqu'au point, entre guillemets, du fleuve. Ok, voilà, voilà. Donc je vais vous mettre un schéma d'une embouchure. Voilà, donc en gros, c'est la séparation du fleuve en deux en général. Ok, bah jusqu'à ce point-là, et bah en fait, la granulométrie, la taille tout simplement de votre produit va dépendre. Et donc, ça va venir se déposer à cet endroit-là, ok, en général. Et donc, après, bah, comme ça, de là, il pourra à nouveau avoir l'altération. Et de là, après, peut-être, ça pourra à nouveau refaire l'érosion, ok. Bah, voilà. Vous allez voir, ce genre de phénomène, c'est dû aussi, enfin, ça a été un autre phénomène qu'on appelle la sédimentation. Dans certains cas, ça peut reformer éventuellement des roches sédimentaires, ok. Voilà, voilà. Allez, je vous propose un petit schéma pour qu'on puisse bien retenir les choses, pour que vous puissiez voir un petit peu les choses. Donc, voilà, du coup, un petit schéma qui va résumer un petit peu mes deux vidéos. Donc, d'une part, on y voit les facteurs qui vont influencer comme ça l'érosion. Donc, on voit qu'on a le climat, on voit qu'on a la végétation, on voit également, mine de rien,
qu'on a éventuellement la pente, l'environnement. Donc, je ne l'ai pas dit, mais la pente peut favoriser, mine de rien, donc, tout simplement l'érosion en l'occurrence. Ok, voilà. On voit que, oui, bien évidemment, mine de rien, on a l'un des phénomènes qui est le plus intéressant, mais c'est l'eau. Ok, voilà, c'est-à-dire la présence d'eau va aider à tout simplement déjà l'altération, mais également à la favorisation de l'érosion. Et après, donc, tout simplement, donc on a de l'eau, ça fait une rivière, ok, voilà. Et de là, tout simplement, les produits d'altération, comme ça, ils vont descendre. Voilà, ils vont descendre, jusqu'à l'embouchure, ok, voilà. Et c'est magnifique, ça va éventuellement former comme ça des sédiments. Les sédiments, après, vont pouvoir se garder. Et après, éventuellement, ça va former des roches sédimentaires, ok, voilà. Mais avant donc qu'il y ait cette érosion, que les produits soient transportés, d'une part, on a donc une altération. Une altération, c'est-à-dire en gros une perte de la cohésion de la roche sur elle-même. Ok. Plus tout simplement, après, une fois que cette roche a perdu sa cohésion, de là, elle est transportée vers le fleuve. Ok, bravo. Et de là, une fois qu'elle est transportée, ça fait de l'érosion. Et donc, cette érosion, une fois qu'elle est effectuée, les produits vont se déposer, ça va créer des sédiments, et les sédiments, après, pourront former éventuellement de la roche sédimentaire. Ok, bravo. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Voilà. Et puis, également, je n'ai pas dit, mais les activités humaines vont plus ou moins influencer, on verra, tout simplement, la réalisation de ce processus qui, à la base, vous l'avez vu, est naturel. Hein. C'est des choses qui existent déjà dans la nature. Voilà. Sur ce, ça fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à liker, commenter et bonne résultat en mathématiques et en sciences.